Bonjour les filles, donc j'espère que vous allez bien. Cette semaine je vous retrouve pour le nouveau thème et le nouveau défi de la semaine. À la fin de cette vidéo je vous parlerai du brevet, donc soit vous regardez jusqu'à la fin, soit vous regardez pas jusqu'à la fin, c'est comme vous voulez. Donc tout d'abord on va commencer par le thème. Le thème est de raconter sa pire catastrophe culinaire. Donc j'en ai pas beaucoup parce que on va dire que j'aime pas trop cuisiner, enfin c'est pas que j'aime pas mais c'est que j'en ai pas vraiment l'occasion. Donc du coup je cuisine pas énormément. En fait ce que je cuisine c'est de temps en temps je fais des gâteaux, comme ça. Soit parce que j'ai le temps, soit parce que ça me pète, parce que j'ai envie. Et la dernière fois justement je voulais on va dire innover un gâteau. Donc c'est des gâteaux nature tout simple que je fais tout ça. Et moi n'étant pas du tout bonne cuisinière, j'ai regardé sur Marmiton je crois, enfin un site de cuisine pour voir comment on faisait les gâteaux nature. Et ça me mettait qu'il fallait mettre de l'huile. Donc j'ai cliqué sur huile pour savoir quelle sorte d'huile il fallait. Et ces petits couillons m'ont dit qu'il fallait de l'huile d'olive. Bon. Alors me voilà en train de faire un gâteau tout ça avec de l'huile d'olive. Ensuite avec mes sœurs on aime bien goûter la pâte du gâteau. Donc il y en a qui trouvent ça dégueulasse mais moi perso j'adore. Donc à la fin on racle le... on appelle ça, enfin le récipient pour manger le reste de la pâte. Là ça avait juste un goût dégueulasse. Et j'ai dit à mon père mais l'huile d'olive ça se met ou pas au moins dans un gâteau? Il me fait non surtout pas. Donc voilà, on a fait un gâteau super trop dégueulasse qu'on n'a pas fait cuire du coup. Mais du coup ça a été de la nourriture gâchée. Voilà. Donc du coup c'était ça ma pire catastrophe culinaire, on va dire, ouais, d'avoir fait un gâteau à l'huile d'olive. Volibalou, c'est tout pour le thème. Maintenant le défi. Oh là là. Le défi est de créer un smoothie ou un milkshake. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis pas vraiment du tout cuisine. Et en fait, je connais pas de recette de milkshake. J'ai pas regardé sur internet. Donc milkshake déjà, je sais que c'est le lait, donc un mélange de lait. Enfin, voilà. De toute façon, je regarde des séries américaines et tout, donc je sais à peu près ce que c'est. Mais du coup, j'ai pas regardé de recette. Donc pour être à fond dans le défi, je n'ai pas regardé de recette. Je vais faire, on va dire comme bon me semble. Sachant que comme bon me semble en général c'est... Voilà quoi. On va bien voir. Donc je pense que je vais mettre genre du sirop de grenadine et du lait avec. Voilà tout simplement. Je vais faire un truc très simple, très basique. Voilà. Donc et ben c'est parti. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Donc maintenant que vous avez vu le petit défi, je vais vous parler donc du brevet. Dans les vidéos précédentes, quand je vous parlais du brevet, il y avait certaines réactions de filles sur le brevet. Je sais que vous êtes quelques-unes à avoir passé le brevet. Donc j'aimerais que vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi mon avis perso c'est qu'en fait mon brevet je l'avais quasiment déjà, il manquait ouais 20 points, ouais, 20 points ou 19, enfin un truc comme ça. Donc du coup je l'avais quasiment d'avance quoi. Et donc du coup je suis partie dans l'esprit d'avoir la mention bien. La mention bien du coup en fait soit je l'ai, soit je la frôle de quelques points et là j'aurais trop les boules quoi. Parce que le français franchement ça va. Ouais, ça va. Le sujet de rédaction, je crois... je pensais l'avoir complètement foiré, mais en fait, quand j'ai vu le corriger sur internet, et il y avait marqué une partie rédaction avec ce qu'ils attendaient de nous dans la rédaction, et ben en fait j'avais tout mis. Donc franchement, je dois pas donc ma note doit pas être si pourrie que ça. Donc français, ouais, je pense m'être bien démerdée. Les maths, ça va. Donc moi franchement les maths ça n'a jamais été mon truc. L'année dernière en 4ème j'ai fini mon année avec 9 de moyenne. Cette année j'ai remonté à 13 parce que j'avais un super prof de maths. Donc ça allait. Et donc du coup au brevet je pense avoir peut-être 24-25 sur 40. Donc pour moi, enfin il y en a qui trouveraient ça nul, mais pour moi je trouve ça bien pour des maths. Et ensuite l'histoire géo. On va peut-être pas trop en parler. Donc en fait dernier brevet blanc j'avais eu 13 sur 40. Donc je suis partie vachement confiante au brevet. Mais en fait c'était n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi.
Si vous vous rappelez bien du premier exercice d'histoire géo, c'était d'écrire la guerre de Corée ou la crise de Cuba. Donc nous on l'a peut-être étudié en cours, je me rappelle plus, mais très rapidement, on n'y a vraiment pas passé beaucoup de temps. Et encore je sais même pas si on l'a étudié, je pense que à peine. Donc du coup moi je me suis rappelé des trucs importants qu'elle avait mis en avant la prof, mais de ça, que dalle. Donc c'était quand même 5 points sur 40, c'était pas rien. Donc il fallait décrire sur la guerre de Corée, sur la crise de Cuba pour celles qui n'ont pas passé le brevet. Et moi bien barrée parce que je ne savais pas du tout quoi prendre, vu qu'on n'avait rien étudié. Ou du moins que je me souvenais de rien. Donc du coup j'ai pris la crise de Cuba. Donc j'ai fait une ligne et j'ai mis la crise de Cuba connaît depuis peu une grande crise financière. Voilà, si avec ça j'ai pas les 5 points, franchement. Non mais franchement, le truc c'était c'était du grand n'importe quoi que j'ai fait. Donc en fait pour avoir la mention bien, il fallait que j'ai 96 points. Donc à l'histoire des arts, ben, comme vous savez on n'a pas notre note encore. Donc du coup je me suis mis 30 parce que je pense m'être bien démerdée en histoire des arts. Donc 30, 26 en français. En fait je compte vraiment le minimum que je pense avoir. Donc je pense avoir peut-être plus mais je mets le minimum. 30 en histoire des arts, 26 en français et 24 en maths. Ça veut dire qu'il fallait au moins que j'ai 16 en histoire géo pour avoir la mention bien. Les 16 en histoire géo, peut-être avec les points de présentation je les ai, mais franchement j'espère que ouais. Donc vous dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que franchement moi c'était vraiment n'importe quoi. Voilà, sur ce je vous fais vraiment de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, puis passez de bonnes vacances car ça y est, on est en vacances, ou peut-être pas vous si vous travaillez. Enfin bref, bye.